Le digital bouleverse la relation client et la communication des agences immobilières. Mais quel est l'impact sur l'agence qui est un point de vente où l'on reçoit les clients, mais également le bureau des collaborateurs? Quel rôle pour la vitrine? Communication, produits, communication de marque? Va-t-on vers un showroom high-tech de visite immersive? Comment recevoir les clients? Eh bien, une tonne de questions auxquelles Ariane Artignan, directrice de la rédaction du journal de l'agence, va répondre avec ses intervenants. Je vous laisse les présenter. Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter, on a un super plateau et c'est eux qui vont répondre à toutes nos interrogations. On a des brillants experts qui vont nous parler donc de la transformation de l'agence et de sa vitrine. Alors on va faire un tour de table, on va commencer par Brice Cardi. Brice, bonjour. Je vous laisse vous présenter en 2 mots. Est-ce que vous avez un micro? Bonjour à toutes et à tous, désolé pour mes partenaires et homologues pour mon retard. Écoutez, Brice Cardi, président du réseau L'Adresse depuis 5 ans, un réseau qui se distingue par 2 points fondamentaux. Le premier, c'est un réseau qui a été créé par la FNAIM, où aujourd'hui 100% de nos membres sont adhérents à la Chambre et à la FEDE. Et le deuxième point important, c'est que nous sommes une structure coopérative, avec le principe où chaque femme, chaque homme participe activement à la participation et à la prise de décision pour l'évolution du réseau. Donc vous avez des vitrines traditionnelles, on va y revenir. Laurent Demeure? Non, pas spécialement. Bon. On revient on a du traditionnel et du moins traditionnel. Très bien. Mais vous avez aussi du traditionnel. Laurent, bonjour. Donc Laurent Demeure, vous êtes président et CEO de Coldwell Banker France et Monaco. Alors Coldwell Banker en 2 mots. Coldwell Banker en 2 mots, créé en 1906, San Francisco. On est peut-être la première start-up immobilière finalement de l'histoire. Et aujourd'hui présent dans 52 pays, 3000 bureaux, 95 000 collaborateurs à travers le monde, présent en France depuis 5 ans. Aujourd'hui, je crois qu'on est un 11 octobre, non, c'est pas ça? On n'est pas le 11 octobre aujourd'hui? Si, on est le 11 octobre. Donc ça fait 6 ans de présence en France. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire en France. Bon anniversaire, Laurent Demeure. Aujourd'hui en France, 25 bureaux et un peu plus de 300-350 personnes. Olivier Colcombet, bonjour. Bonsoir Ariane. Alors vous dirigez DigitRE Group. En 2 mots, c'est quoi DigitRE? Alors DigitRE, c'est l'agrégation de sociétés qui fournissent du service à l'immobilier. Donc ce sont des marques comme Capifrance, comme OptiHome, Refleximo, Dreamkey, Immobilier Neuf et la petite dernière Coworkimo qui est 100% dans notre sujet. Voilà, c'est environ 160 millions d'honoraires. Et nous avons 3300 conseillers, 160 collaborateurs présents en France, au Portugal et en Allemagne. Et vous êtes détenu par? Et nous sommes détenus par le fonds patrimonial de la famille Pinault, nommé Artemis. Et notre positionnement numéro 1, c'est le Figital, donc le physique et le digital. Donc là, on va parler mixité. Thibaut Guillaume, bonjour. Vous êtes le patron de Vitrine Média. Oui, bonjour Ariane. Donc le physique, nous surtout, puisque Vitrine Média, c'est principalement des vitrines. Donc on distribue et on vend nos produits dans plus de 20 pays. On a 6 filiales de distribution en propre, en France, en Espagne, au Portugal, en Australie, au Japon et au Canada. Plus de 250 personnes. Donc la vitrine, pour nous, c'est important. Les agents immobiliers dans le monde entier utilisent leurs vitrines. Alors il y a bien sûr des spécificités par pays qu'on pourra détailler si vous le souhaitez, mais je suis intéressé par le sujet parce que si je souhaite que la transformation de l'agence s'opère, je suis convaincu que la vitrine va rester. En tout cas, je suis intéressé aussi à ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, la vitrine, c'est l'image de l'agence et c'est son pas de porte, voilà. Et moi, je pense qu'elle va rester, certainement avec un peu de digital, oui, je pense. Mais nous avons beaucoup de visites et de vitrines. Alors, on va entrer dans le vif du sujet dans 2 minutes. On termine le tour de table avec Frédéric Simon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez Chemex Immobilier. Dites-nous en plus. Voilà, alors Chemex Immobilier qui existe depuis 1 an et demi aujourd'hui. Moi, je viens du traditionnel puisque j'étais franchisé ou plutôt multi-franchisé avec plusieurs points de vente traditionnels d'un réseau de franchise nationale. Et j'étais également actionnaire de ce réseau, donc j'avais la double casquette franchisé-franchiseur. Et il m'a semblé opportun, après plus de 10 ans, de migrer vers le sujet du soir. Voilà, donc j'en dirai plus après sur Chemex Immobilier. Alors, la vitrine physique d'une agence immobilière, on est dans un salon nouvelles technologies. Est-ce que ce n'est pas un peu saugrenu, cette thématique ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres?
Est-ce qu'à l'heure du digital, la vitrine physique a un rôle encore clé? C'est clé, oui, la vitrine, c'est clé pour l'agent immobilier, c'est comme ça depuis très longtemps. Alors j'ai cherché à savoir jusqu'à quand ça remontait l'agence immobilière. Ça remonte à loin. Qui pourrait le dire ici? Ça serait intéressant. Je n'ai pas trouvé l'information. Je pense qu'elle est là pour rester, certainement sur des modèles un peu hybrides, où on va intégrer du digital, c'est certain. Mais une vitrine, c'est un lieu de rendez-vous. Voilà, un point de vente, c'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu de rencontre. Les plus belles rencontres commencent par une vitrine, très probablement, par une rencontre avec un agent immobilier. Et voilà, en tout cas, c'est notre combat depuis des années. Et on a aujourd'hui, je connais une vingtaine de pays qui utilisent nos solutions, qui sont ravis de pouvoir présenter leurs biens en vitrine. Et je pense que ça va durer. Olivier, comment vous voyez la chose, vous? Oui, c'est super que la vitrine existe depuis des siècles, mais moi je me tourne plutôt vers ceux qui sont devant nous, les années à venir. C'est une évidence qu'un acteur de l'immobilier aura de la peine à financer une vitrine physique et une vitrine virtuelle, digitale. Et comme 97% études IFOP Optium l'a démontré à nouveau cette année, en 2017, 97% des acquéreurs arrivent par le web. Donc on a une contrainte qui est celle de l'évolution. Ce n'est pas nous qui la décidons, ni Guillaume ni moi-même, mais c'est le client final. Donc s'il arrive jusqu'au bien par une vitrine qui est digitale, eh bien on va le satisfaire. Donc au final, les business models qui se développent, toutes les startups, c'est avant tout parce que soit on crée un besoin, soit le client final l'a suggéré, l'a souhaité. Et donc l'accélération de ce positionnement de la présence sur le web est liée aux habitudes de consommation, au parcours des clients finaux. Donc moi, je pars du principe qu'on les accompagne, on peut les accélérer, c'est notre rôle chez Digiterra. Je pense que certaines vitrines subsisteront, mais à mon sens, va disparaître le côté vitrine pour être accentué énormément le côté rencontre. Rencontre dans le sens, j'ai besoin d'être accompagné par un professionnel dans mon projet immobilier, qu'il soit de location, de gestion, de défiscalisation ou d'acquisition. Donc pour nous, c'est ça le cœur. Le cœur, c'est le réseau, c'est la rencontre. Et c'est pour ça que j'insiste sur le physique, le figital, physique et digital, parce qu'on a besoin des hommes. C'est quand même un événement majeur dans la vie d'un Français. C'est un projet lourd. J'étais à une des conférences avant sur la data, les estimations online, etc. Jamais de la vie, ils ne remplaceront la rencontre et le besoin d'avoir un intermédiaire pour me guider, m'accompagner sur une transaction de plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions d'euros. Laurent Demeure, c'est saugrenu de parler de vitrine physique? Non, saugrenu, je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'ai été invité pour cette table ronde, je me suis posé la question, c'est vrai, est-ce un débat du 19e siècle, est-ce un débat du 21e siècle? Pour l'instant, je ne sais pas. Ce qui est drôle, c'est que la vitrine, effectivement, existe depuis tellement d'années. L'agence immobilière, depuis les années 1780, on va retrouver les premières agences immobilières en France. La première vitrine aujourd'hui, c'est l'iPhone, on est tous d'accord. Maintenant, on peut avoir une vitrine. Pour quoi faire? Quel message de communication? À qui nous nous adressons avec une vitrine? Donc je serai moins radical que toi, moins défendeur de la vitrine que toi, mais est-ce que c'est un moyen? C'est un moyen de communication, c'est un moyen marketing, et elle s'adresse à une cible. Est-ce que les vitrines s'adressent aux acheteurs? Est-ce que les vitrines s'adressent aux vendeurs? Est-ce que les vitrines s'adressent au marché de l'emploi? Est-ce que les vitrines s'adressent aujourd'hui à nos partenaires, que ce soit nos banquiers, pour les rassurer ou pas? C'est des vrais débats et des vraies questions. Et en tout cas, si on a une vitrine, il faut l'utiliser, il faut la rendre attrayante, il faut viser une cible, il faut avoir un projet de communication. Si on n'en a pas, il faut développer d'autres outils marketing, faire des investissements ailleurs pour la remplacer. Donc, est-ce que c'est une communication locale? Est-ce que c'est une communication nationale? Tout ça, c'est un débat. Et c'est un débat, pour moi, et finalement, la réponse que je donne généralement quand on pose la question, est-ce que je dois avoir une vitrine ou pas? Je dis, voilà, c'est un choix dans tes investissements marketing. Quelle est ta stratégie marketing aujourd'hui? Quel message veux-tu véhiculer et vers qui? On va y revenir tout à l'heure. Brice, comment vous abordez la question? Alors moi, l'idée, c'est pas d'être en opposition avec aucun de mes confrères. On a eu la chance avec le réseau L'Adresse d'être accompagné par quelqu'un qui s'appelle Catherine Barba, qui est une femme extraordinaire qui a investi dans beaucoup de startups, beaucoup du reste du côté de San Francisco, et qui nous a fait le plaisir de nous accompagner sur une convention qu'on a fait à Barcelone il y a maintenant 4 ans, et qui nous a convaincus à travers un bouquin qui s'appelle « Le point de vente n'est pas mort ». Donc je vous invite à l'acheter pour ceux et celles qui ont des agences immobilières autour de nous, avec le concept qui s'appelle le principe du Web to Store. Donc ce concept, on l'a mis en place. Alors ça commence par des choses très simples.
Tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'adresse, à travers sa coopérative, elle permet dans sa structure de mutualiser services et outils afin de les rendre plus performants et surtout plus rentables. Par ce biais-là, tous nos adhérents associés reçoivent tous les trimestres un kit de communication. L'idée, c'est de rester pratico-pratique. L'idée, c'est de faire vivre la vitrine. Ce qu'on fait tous les trimestres, c'est qu'ils reçoivent, et c'est compris dans leur cotisation, ils reçoivent un carton et dans lequel ils vont avoir une association avec des thématiques qui sont toujours adressées sur thématiques métiers. Généralement, de manière récurrente, on rappelle que l'exclusivité, c'est la seule clé de la réussite d'une agence immobilière. On l'associe également à la notion de saisonnalité et on fait vivre avec une vitrophanie, carte de prospection et flyer. Donc là, je rejoins Laurent, on peut parler du passé, mais je reste convaincu qu'on est en train de rentrer dans une ère où on va à un moment donné, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les jeunes qui le font aujourd'hui à travers le fait de bouder Facebook et d'aller sur Instagram, et puis vous verrez qu'après Instagram, ils iront ailleurs. Aujourd'hui, on va revenir justement à la notion du point de vente. Avec en plus, pour des raisons d'économie d'échelle, de business model qui ne fonctionnent plus, de plus en plus de banques qui aujourd'hui occupent des corners magnifiques, généralement avec des emplaçants de première ordre. Je ne vous cache pas que le réseau là-dessus, on est très vigilant parce qu'on essaie de se débrouiller pour être les premiers à pouvoir placer nos futurs associés adhérents. Donc je pense que plus que jamais, le point de vente n'est pas mort. Après, ce qu'il faut, c'est faire vivre la vitrine, pas s'éloigner des fondamentaux. Donc c'est ce que l'on fait avec le réseau en apportant des kits de com, vitrophanie, etc. Et puis, je ne sais plus qui parlait du téléphone. Alors, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de diffuser les images. C'est vrai que quand on m'a annoncé il y a 1 heure qu'on n'avait pas le droit de diffuser d'images, j'ai trouvé compliqué pour pouvoir parler d'images et de vitrines, de ne pas pouvoir profiter d'un écran aussi grand que celui qui est derrière nous. Toutes les conférences du RENT sont finalement sans images. Ariane, je sais, c'est pour ça que j'ai entendu. Mais je vous propose de mimer les vitrines. Oui, on va le faire, c'est après. Non, ce que je disais, c'est que donc il y a le principe classique qui est la vitrine. La vitrine, il faut qu'elle vive. Le simple fait d'adosser, de poser une vitrophanie oblige, vous allez dire que c'est un peu énorme ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui est vrai, ça oblige les agents immobiliers déjà à minima tous les 3 mois d'avoir une agence qui soit propre. C'est bête, mais quelque chose qui est clair, qui est propre, ça donne plus envie de rentrer que quand c'est l'inverse. Et ensuite, on est le premier réseau, et j'espère que vous viendrez nombreux sur notre stand D34 après cette conférence, on est le premier réseau à avoir mis en place un système qui s'appelle l'Address Box, qui existe aux États-Unis depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, qui permet, il faut savoir qu'aujourd'hui les Français, 80% des Français ont en permanence le Wi-Fi qui est ouvert, parce que vous avez vous avez l'habitude quand vous rentrez à votre bureau, vous repartez, vous arrivez chez vous, vous n'allez pas vous embêter à mettre le Wi-Fi déconnecté, à part le mode avion le soir généralement quand on va se coucher. Et dès le moment où on a le Wi-Fi, on a un système qui permet d'interagir avec les passants. Donc ça permet quoi ? Ça permet au réseau de pouvoir, on a des dashboards, donc tableaux de bord au niveau macro, au niveau national, et des tableaux de bord au niveau local, qui permettent justement de pouvoir apporter, en fonction des kits de com et des opérations, on fait des opérations, on invite les gens à rentrer, on a pris quelque chose d'une marque connue dans le fast-food, où en gros on cible une clientèle qui est la clientèle de demain, qui est l'enfant, donc on fait des kits de coloriage, des goodies, des hand spinners en fonction des modes et des thématiques, donc tout ça une fois de plus mutualisé et apporté dans les kits, et en fait on interagit avec les passants. Donc on est capable de dire, en fonction des campagnes télé, TF1 et autres, on est capable de dire, voilà, sur cette campagne, vous avez eu 2 fois plus de passants que le trimestre dernier avec la campagne. On est capable de voir et d'identifier en temps réel quels sont ceux qui s'arrêtent, le temps qui passe devant les vitrines, quels sont ceux qui reviennent et quels sont ceux qui rentrent dans l'agence. Tout ça, c'est une technologie, pour l'instant, on est exclusif à l'avoir. Ça, c'est la vitrine intelligente. Ça, c'est la vitrine intelligente, la vitrine interactive. C'est dommage que je n'ai pas de visuel. En revanche, j'ai demandé à Hervé Parent et logiquement, on devrait vous remettre, avant la fin de la conférence, un triptyque qui vous permettra de faciliter mon propos. Ce qui est essentiel, c'est qu'en gros, via le Wi-Fi, on va interagir. On va faire ce qu'il y a dans les hôtels depuis des années. Vous êtes dans un hôtel aujourd'hui, le premier truc que vous demandez, c'est le Wi-Fi. Et vous rentrez dans le Wi-Fi guest de l'hôtel. On a lancé ce système-là, on les pousse automatiquement à télécharger une application dont on est aussi, excusez-moi, je vais faire mon moi-jeu, mais les premiers, qui est la conciergerie, parce que tout à l'heure, monsieur parlait à juste titre de l'évolution du métier et surtout l'évolution qui est au centre de nos préoccupations, à savoir le client. Ça fait des années qu'on dit quels sont les nouveaux services. Alors ici, c'est super. C'est vrai, c'est l'évolution de l'image. La 3D va plus vite, on met des lunettes qui sont de plus en plus petites, etc. Mais réellement, l'accompagnement client. Et c'est grâce à une rencontre du reste sur ce salon. Je suis désolé, je fais long, les gars, je suis parti là. Non, mais c'est important. Frédéric s'impatiente à l'autre. Je vais. J'ai compris qu'il n'y avait pas de micro pour moi, donc comme je l'ai, je le tiens et je le garde. Non, rapidement. Et c'est vrai que monsieur souligne la notion d'accompagnement. Ce qu'on est en train de lancer, et ça fait 1 an et demi avec la conciergerie, et grâce du reste à Simply Move et Eric Longuepay, pour ne pas le citer, on est le premier réseau, et j'espère qu'on sera copié par tout le monde, parce que l'idée, c'est de réconcilier les Français avec notre profession, qui est une France.
Oui, mais aux États-Unis, Laurent. Aux États-Unis, je te parle de la France, moi. Je te parle de la France. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on se posait, on essayait de se remettre la question en disant est-ce que c'est la 3D qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, c'est de l'accompagnement post-signature. On a une obligation de résultat qui est la signature. Malheureusement, c'est pour le français et le client, c'est un point de rupture. Alors, on va revenir à la vitrine. J'espère revenir sur ce point, Ariane. Mais oui, on va y revenir. Frédéric Simon, j'aimerais vous entendre sur le rôle de la vitrine pour vous. Surtout que vous allez nous expliquer un peu comment vous fonctionnez. C'est un peu atypique. Oui, c'est complètement atypique puisque en fait, Chemex est une agence immobilière de 100 négociateurs, pas 3, pas 5, mais 100. Donc comment concevoir une agence basée sur un modèle économique de 100 négociateurs? Naturellement, la règle fondamentale qu'on m'a appris il y a 12 ans, à savoir les 3 règles d'or: emplacement 1, emplacement 2, emplacement 3, j'ai compris que c'était très important en 2005 quand je me suis lancé dans un réseau traditionnel avec une vitrine où on faisait très attention à notre vitrine et à la propreté de cette vitrine et de l'agence dans sa globalité. Et puis je me suis rendu compte après plus de 10 ans qu'en fin de compte, je rejoins mon confrère Olivier, que la vitrine était digitale et que pourquoi dépenser beaucoup d'argent avec beaucoup de contraintes sur des emplacements en centre-ville où le stationnement est compliqué, où la clientèle n'y trouve pas forcément satisfaction parce que faire des ventes avec des gens qui vont acheter leurs baguettes, qui regardent leur vitrine et qui ensuite achètent une maison, eh bien, je me suis rendu compte que c'était relativement anecdotique le chiffre d'affaires réalisé par l'emplacement par rapport à la qualité du stock qu'on avait et qui, avec le volume de vente qu'on faisait, par la qualité du stock et donc par le savoir-faire à transmettre. Donc en fait, j'ai revu complètement la copie et donc je vais essayer de ne pas monopoliser, du coup je vais passer la parole. L'idée de cette table ronde, c'est qu'on apporte des questions pratiques à tous les auditeurs. Donc j'ai revu l'emplacement, la vitrine et aujourd'hui je n'ai plus du tout besoin de vitrine pour faire évoluer mon concept d'agence immobilière. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est la vitrine, c'est bon pour communiquer sur les produits ou c'est un outil de communication de la marque? C'est une excellente question. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est vers quelle cible s'adresse-t-on avec une vitrine? Et finalement, on s'aperçoit que les vitrines ont été conçues pour s'adresser vers des vitrines d'acheteurs, vers les acheteurs, avec des petites annonces en vitrine, à vendre, à vendre, à vendre, à louer, à louer, à louer. Quand j'ai commencé l'immobilier il y a beaucoup d'années maintenant, les gens venaient regarder les annonces, ils avaient un petit stylo, ils faisaient toutes les agences immobilières dans une rue, puis ils rentraient, etc. Ils avaient relevé des numéros dans les annonces, sur la vitrine. Aujourd'hui, c'est terminé. La première, elle sort son iPhone, ils cherchent là-dessus. En revanche, on voit de plus en plus d'agents immobiliers qui ouvrent, et en multisite, qui ouvrent des agences pour aller traquer les vendeurs. Est-ce que la vitrine est en train de passer d'une vitrine recherche des acheteurs vers une vitrine recherche de vendeurs? Et créant des liens de proximité, créant un lien humain à l'intérieur des quartiers. C'est déjà pour moi une première tendance qui se fait. Ensuite, on voit aussi que par moment, la vitrine permet de recruter des collaborateurs, alors que sans vitrine, ils étaient peut-être plus hésitants, souvent. Après, on voit aussi, et nous aux États-Unis, on est les premiers à avoir des agences immobilières, on est dans des bureaux, on a ce que chez nous on appelle un bureau, en moyenne chez Coldwell Banker, c'est 150 personnes, donc on n'est pas 150 personnes dans une boutique, bien évidemment. Donc on a notre modèle économique est basé aussi, la plupart du temps, sans vitrine. Mais en même temps, dans certains endroits, on en a. J'ai un peu tendance à dire, je suis un peu entre les deux. Je suis dans une station balnéaire, ou je suis dans une station de ski, les gens viennent après ski, ont envie de rencontrer des personnes, rentrent parce qu'il y a des vitrines. Je suis dans une grande ville comme Paris, je suis dans un endroit, d'un quartier d'affaires, je n'ai pas de promeneur. Est-ce que la vitrine m'est nécessaire ou pas? Ça, c'est un choix stratégique, c'est un choix marketing, c'est un choix d'investissement. Donc en fait, tout dépend de sa stratégie pour moi, de l'endroit où on est et vers qui on veut s'adresser. Est-ce que j'ai besoin de mandat, donc je m'adresse aux vendeurs, ou est-ce que j'ai besoin d'acheteurs? Et dans ce cas-là, plus du digital ou plus du physique. Chaque chef d'entreprise doit incorporer sa stratégie par rapport à ce choix. D'abord, oui, je voudrais réagir. En fait, je crois qu'on probablement, il faudrait revenir à la définition. Est-ce qu'on a besoin d'une vitrine? Je crois que, sincèrement, je pense que c'est, même par rapport à ce que fait Guillaume, je crois que ce n'est pas le bon terme. Parce que le vitrine, on pense shop, rez-de-chaussée. Si on prend la joaillerie, il y a bien longtemps que les plus gros n'ont pas de vitrine, ils peuvent être en étage. Et ils ont beaucoup de clients, ils font beaucoup de business et ils ont plein d'avantages à être en étage et ce n'est pas le même positionnement.
Donc il faut segmenter le marché. Probablement, la segmentation fait que le client qui a une maison à vendre ou un appart, si c'est 200 000, 50 000 ou 5 millions, il n'a pas même besoin, il n'a pas les mêmes attentes. Nous, en fait, ma position, ce n'est pas vitrine ou pas vitrine. C'est on a un client à servir. Pour le servir correctement, il faut rentrer en relation avec lui dans le partenariat, dans l'accompagnement. Et lui bombarder des annonces qui cachent toute la façade. Historiquement, c'était quand même beaucoup ça, avec des annonces plus ou moins sympathiques papier. Pour moi, c'est une évidence que c'est un frein à la transparence. Qui rentre dans un lieu de shopping où on ne voit pas ce qui se passe dedans? Rares sont les personnes qui le font. Aujourd'hui, la vitrine, bien sûr, même une vitrine physique, il y en a encore, elle reste de plus en plus attrayante, c'est les digitales, parce qu'il y a de la vidéo. Donc tout ça, ça change, et je crois sincèrement que le sujet, et vous savez qu'aujourd'hui, 30% du chiffre d'affaires en France de l'immobilier est fait sur les millennials. Si on leur pose la question, et nous, on les étudie beaucoup, ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est d'être ciblé, de ne pas faire 10 visites, mais d'en faire 2, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur temps. Donc on peut aussi révolutionner la relation client et pas s'attacher est-ce que j'ai un point de vente ou je n'ai pas de point de vente. Moi, je n'ai pas de point de vente, mais j'ai 3300 négos en France. J'ai le plus fin maillage de présence physique. Donc je suis complètement dans le digital. Le physique est capital. Mais est-ce que pour autant, j'ai besoin d'avoir une vitrine avec toutes les charges fixes, bon, vous m'avez compris. Charge fixe. Merci. Ou pas. Eh ben moi, je pense que la charge fixe, aujourd'hui, c'est plutôt pénalisant pour générer un business, pour le gérer et pour me consacrer à mes clients. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour certains pour les avoir. C'est vraiment, il y a une opportunité et ça dépend qui on veut être, comment on segmente le marché et quelle est notre cible. Thibaut Guillaume, c'est sûr que vous avez contribué à changer un peu le paysage immobilier, notamment des vitrines, parce que les vitrines avec des affichés de papier, c'est terminé. Vous avez embelli un peu tout ça. Vous pouvez nous dire un petit peu vos produits et qu'est-ce que vous préconisez aux agents immobiliers? Moi, je reviens sur ce qui a été dit. Est-ce qu'on parle de vitrine ou de point de vente? C'est une première question. Deux, on parle beaucoup d'expérience client. L'achat immobilier, c'est un plaisir, c'est un projet immobilier, c'est un projet de vie, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut que ça se concrétise dans un endroit, dans un lieu de vie, dans un lieu de rencontre. Bon, effectivement, on peut considérer qu'un réseau de mandataires peut être suffisant en soi parce qu'il peut rencontrer telle ou telle personne. Moi, je vais militer pour dire que l'agence immobilière, elle a un rôle à jouer pour concrétiser un rêve, pour parler, pour communiquer avec des clients. Et je pense qu'effectivement, oui, il faut qu'elle se transforme, ça c'est certain. Je ne suis pas sûr que toutes resteront, parce que je pense qu'il y a une nécessité de transformation de ces vitrines ou ces points de vente pour justement aller vers le showroom où on va pouvoir présenter plus de choses. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc, oui, ça va changer. Maintenant, je suis convaincu que le point de vente en tant que tel, c'est un lieu de rencontre. Il y a bien sûr une vitrine pour attirer le chaland, donc on peut y mettre du statique, du dynamique, de la lumière. En fait, on peut y mettre effectivement des solutions hotspot ou Wi-Fi pour attirer le client, puisqu'on le fait nous aussi. Moi, je trouve qu'il y a des exemples dans le monde qui le montrent. Flight Center, c'est un groupe qui fait 12 milliards. Ils ont je ne sais combien de points de vente. On a équipé tous leurs points de vente dans le monde et en Australie. Et s'il y a bien un domaine où on pense qu'ils vont s'arrêter d'ouvrir des agences, c'est bien les agences de voyage. Eh bien, Flight Center, c'était une agence de voyage qui fait 12 milliards de dollars, qui continue à se développer encore aujourd'hui, qui se développe parce qu'ils ont réussi intelligemment à se positionner au bon endroit, parce qu'ils savent être au bon endroit quand les clients ont besoin d'eux. Ils sont tout un concept autour du capitaine, où on les reconnaît de loin, puisqu'ils ont une photo du capitaine, qu'on met en lumière dans les vitrines. Donc il y a vraiment une identification. En fait, les personnes s'identifient aux gens. Elles ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Internet, c'est très déshumanisé. Donc vraiment, cette agence de voyage qui a réussi un peu partout dans le monde, elle continue à investir dans les boutiques parce qu'elle sait que c'est un lieu d'expérience client où on peut justement être en relation avec le client et puis satisfaire ses besoins. Et justement, leur stratégie, c'est bien le digital vers le web, c'est-à-dire que vers le point de vente, tout ce qui vers le store, exactement. Donc ils récupèrent les contacts sur le web et puis les envoient dans les agences pour justement concrétiser leur projet, un projet de voyage. Bon, il y a d'autres exemples. Moi, je citerai un autre contre-exemple pour le coup. C'est une banque en Australie qui est tout en ligne, la ME Bank of Australia,
qui est en train de se casser la gueule. Pourquoi? Parce que en fait, le digital, c'est très bien quand il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un problème, c'est la catastrophe. Et bien justement, une banque aujourd'hui, j'ai d'autres exemples à vous donner qui sont en train de se développer parce qu'elles répondent aux besoins du client, elles les accompagnent dans le temps sur une longue période. Alors, il y a une banque qui s'appelle la banque Svenska, en Suède, qui se développe parce qu'elle a lié des relations de très près avec tous les entrepreneurs et tous les commerces et voilà, les particuliers sur des périodes très longues. Et donc, les agences ont un sens puisque ça leur permet d'être au contact de leurs clients. Donc, je pense vraiment qu'il y a une transformation qui va s'opérer sur le lieu du point de vente. On ne peut plus garder les choses comme elles le sont. Ça va certainement être une alliance entre le point de vente et le digital, mais que oui, cette agence immobilière, elle est nécessaire et elle permet de réaliser les rêves de beaucoup de gens. Donc, elle va rester. Oui. C'est bien, c'est un beau. On peut prendre le sport. Le sport, c'est 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Les 3 premières marques au monde, elles ont vu leur croissance du web prendre 30-40% de leur chiffre d'affaires. Étonnamment, en parallèle, elles ont augmenté, pour les 3 premières, il y a Nike, il y a Adidas, je ne sais plus la 3e, elles ont augmenté le nombre de points de rencontres, qu'ils n'appellent pas des stores, c'est plutôt des flagships. D'ailleurs, en général, Zalando en a ouvert en France. On ne peut pas acheter. On va toucher le produit, on va à la rencontre du produit. Et elles ont toutes des croissances en nombre de points physiques de 30 à 40%. Mais il n'y a pas de chiffre d'affaires réalisé. C'est du pur web to store. Nous croyons plus à cette approche-là, mais ça n'empêche qu'au final, il y a une relation humaine et il y a un accompagnement physique, et c'est ce qui prime. Ensuite, si vous prenez à New York, ING, c'est plus une banque, ça ressemble à un café, on peut aller boire et donc le client n'est plus vu comme un lapin. Le banquier n'est plus prédateur. Et c'est elle qui prime. Et moi, je crois plus à ça. Et c'est ça ce que je voudrais faire passer comme message. Oui, on peut se donner rendez-vous, on doit se donner rendez-vous, mais il y a un filtre. Prenez l'automobile, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 7-8 ans, il y avait 4 visites physiques dans une concession avant l'achat. Aujourd'hui, c'est 1,2. Ça veut dire que les Français, ils ont choisi leur modèle, ils sont fixés à 90% avant de se déplacer. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les concessions sont au même endroit, ce qu'on n'aurait pas vu il y a 30 ans. Donc il y a des phénomènes de fond. Je crois que notre rôle est dans une profession vous essayez de trouver les dates, moi j'étais pas né, qui a besoin d'évoluer et besoin d'accompagner le client. Et c'est ça qui prime. Alors, au risque de répéter ce qui a peut-être déjà été dit par mes confrères, en effet, il a été évoqué l'évolution du concept en lui-même de l'agence. Nous, il y a 4 ans, on a travaillé sur un concept friendly, c'est-à-dire, en effet, on voit bien les évolutions. On était sur un système que j'ai connu, et pourtant, je n'ai que 28 ans. Ah oui. Un concept, bien sûr, Ariane. Un concept de banque. Vous savez, rappelez-vous, le client, il arrivait, on le regardait comme ça, on disait, il y avait déjà une espèce de frontière, un peu comme dans les réseaux bancaires. Ensuite, on est passé dans un système plus convivial, avec un bureau et 2 sièges en face de l'agent immobilier, où généralement, et moi le premier, on commettait une faute irréparable qui consistait, pour le confort du consultant, lui donner un peu plus de posture. On avait souvent un siège de direction, ça flattait l'ego et on ne se rendait pas compte que ça mettait le client dans une situation qui n'était pas forcément très confortable. Et en effet, depuis quelques temps, et on a pratiquement la moitié de nos agences qui ont adopté ce concept. On a un concept friendly, on se débrouille pour avoir un concept avec un coin agent, un coin cuisine, avec le îlot, etc. Où en effet, on est dans le partage, on est dans la convivialité, on essaie de mieux comprendre à travers une visite, ou avant de partir en visite dans la découverte, on essaie de le faire autour d'un café, d'un jus d'orange, sur un canapé, qui est beaucoup plus sympathique que d'entrée de jeu, de mettre des barrières avec des frontières qui sont inutiles. Donc ça, en effet, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit un peu partout et qu'on peut faire de manière assez simple. Il n'y a pas l'obligation d'être dans un réseau pour aller acheter un îlot chez Ikea ou chez d'autres. Après, le principe aussi, c'est Web to Store, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de travail par notre community manager, mais surtout un travail pédagogique qui consiste à identifier un référent dans les agences et faire que chaque agence soit forte localement. Parce que parfois, malheureusement, on a une verticalité qu'on a du mal à éviter. C'est parce qu'on appartient à une marque nationale, on a tendance à attendre. Attendre, c'est mourir. Attendre qu'une marque nationale vous donne la notoriété, c'est flatter son ego quand on se couche, qu'on se voit sur TF1 ou sur BFM. Mais ce n'est pas malheureusement ce qui va vous apporter du sourcing et des demandes d'estimation dans les agences. Donc clairement aussi,
être capable, et il n'est jamais trop tard, de rattraper parfois le manque de connaissances sur tout ce qui est Facebook, avec un prérequis, c'est de ne pas parler de nous, mais de s'intéresser autour de soi à nos clients. Et des trucs tout bêtes. Nous, on fait depuis 4 ans, et c'est une idée qui ne vient pas justement d'en haut, mais qui vient d'en bas. C'est le principe aussi transverse qu'un réseau coopératif comme le nôtre. C'est que toutes les idées remontent, et elles remontent en temps réel. Et les décisions, c'est action-réaction. Et il y a quelque chose qu'on a piqué à des sociétaires qui sont en Vendée, qui sont très forts. C'est le principe de concours de dessin. Chaque année, alors j'aimerais vous dire que on le fait tous, c'est pas vrai, parce que le principe de la coopérative, c'est on propose, mais c'est les sociétaires qui disposent et qui font ce qu'ils ont le sentiment d'avoir besoin de faire. Eh bien, on fait un concours de dessin, et ça, c'est un carton plein. Des dessins d'enfants ? Dessins d'enfants. On demande aux responsables d'agence d'aller voir les agences qui sont les plus proches du point de vente. Bien évidemment, il y a des kits de com qui sont proposés par l'extranet, le réseau, etc. On fait des affiches à taille d'une affichette, d'un écran, peu importe, digital ou pas. On invite les écoles à participer à ce concours. Et il y a un truc qui est très nouveau qu'on a fait par le biais de Facebook, qui est un carton plein. C'est que pour éviter qu'il y ait conflit d'intérêts, qu'on dise mais comment vous avez décidé. Alors bien évidemment, c'est l'école des fans, pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissent l'école des fans. Donc c'est-à-dire que tous les enfants ont fait un goûter après. Voilà, enfin un goûter, ils ont tous une trousse avec le stylo qui va bien, les goodies, etc. Mais on a fait un truc qui est génial, d'où c'est plus web to store, c'est limite store to web, store to réseaux sociaux. C'est que pour éviter qu'il y ait conflit d'intérêts quoi que ce soit, on a demandé aux parents de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et les gens s'amusent à liker justement les dessins. Et on a des agences qui ont eu 600 likes, ce qui est juste colossal, rattaché justement aujourd'hui aux difficultés qu'on peut avoir. Je parle bien de vrais fans, pas ceux qu'on achète sur des plateformes, etc. Je parle de vrais fans. Et ça, c'est un carton plein. Et je reviens sur la vitrine où on boucle la boucle et on consacre une semaine où toutes les vitrines, on met des dessins des enfants. Donc oui, c'est quelque chose qui peut paraître complètement ludique et complètement décalé, mais je crois que l'intérêt, c'est de s'intéresser aux autres. L'intérêt, c'est d'arriver à rattacher le point de vente et de dire on n'est pas là que pour vous accompagner ponctuellement avec un délai qui va être court. C'est l'inverse. C'est on entretient une relation et on vous fait venir à l'agence. Et nous, ce qu'on essaye de faire, et je ne vous cache pas que commence à avoir des chantiers qui portent leurs fruits, notamment les concours de dessin. On fait la même chose, par exemple, sur la galette des rois. C'est très anecdotique. La galette des rois ? Ben oui, parce que fêter les vœux à ses clients, c'est bien. Non, on y vient sur le digital parce que... Olivier sourit. Non, mais il sourit, pas de problème. Et on a le droit d'avoir son point de vue. C'est le principe d'une table ronde. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut parfois pas chercher à réinventer la poudre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une bonne idée, mettre l'humain au cœur du sujet et vous servir de tout ce qui est digital et réseaux sociaux pour le faire savoir. Vous pouvez très bien organiser, je vous dis un truc, ce qui marche, c'est la récurrence. Il y a des galettes des rois. Mon associé sera, il dira putain, tu vas pas parler de la galette des rois. Je veux dire un truc. Il y a Halloween bientôt, Brice. Pardon ? Il y a Halloween bientôt. Halloween, on fait. Halloween, on a des kits de com pour Halloween, un kit de com pour la galette des rois. Vous savez, les vœux, aujourd'hui, les cartes qu'on reçoit, là, qui sont digitales, la petite musique, etc., c'est bien. C'est bien qu'on le fait et qu'on est le premier à le faire. Mais quand tout le monde le fait, je vais vous dire un truc, limite, parfois ça gave. Et bien aujourd'hui, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire on ne vous envoie pas nos vœux comme ça avec la petite sonnette, c'est on vous invite à venir nous rencontrer et d'entamer ensemble cette nouvelle année. Et ça, pour celles et ceux qui l'ont fait déjà depuis 2-3 ans, il y a certaines agences où il y a plus de 100 personnes. L'idée, c'est ça. C'est de faire quelque chose, malheureusement, qui n'est pas français. Je termine juste le propos. C'est qu'en France, on est dans la prospective. Un banquier qui vous appelle, c'est pour vous demander de venir chez lui. En revanche, le banquier, est-ce qu'il est capable de vous dire que vous êtes passé de stagiaire à consultant, à patron, à PDG ? Aucun n'est capable de le faire. Parce que ça, ce n'est pas dans notre ADN. Eh bien, l'idée, justement, c'est dans une démarche de fidélisation. Je m'intéresse à toi, pas aujourd'hui, mais demain et tout le temps. Je passe la balle, si je peux dire, à Frédéric Simon. Merci. Je n'ai pas été plus long que les autres. Frédéric Simon, ancien champion de tennis, ex-champion de tennis. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans l'animation. Je ne pense pas que le sujet, je crois qu'on a plusieurs sujets importants. Là, on n'est que sur la vitrine. Je crois qu'il y a aussi... On va parler aussi de la transformation de l'agence. Donc là, on parle de transformation d'agence, donc les espaces en coworking, des espaces de réception client, la transformation physique de l'agence. Et ensuite, un sujet très très important, et ce serait dommage qu'on le bâcle, parce que c'est certainement le sujet le plus important qui vous intéresse tous, et vous êtes nombreux, c'est la valorisation du fonds de commerce. Et c'est comment l'agence immobilière va évoluer demain. Donc la vitrine est une toute petite partie de la valorisation du fonds de commerce de l'agence immobilière de demain. Donc peut-être qu'on peut... On va y venir, on va y venir. Voilà.
Non, non, non. Est-ce qu'on va vers un showroom high-tech de visite immersive? Parce que ça aussi, c'est l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui dans les agences. Faire des showrooms, je pense que c'est toujours possible. Maintenant, qu'est-ce que veut un client et quels sont nos besoins aujourd'hui? Alors, je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est que quand on parle de vitrine aujourd'hui ou d'agence immobilière en quartier, est-ce que c'est un coût économique ou pas? Aujourd'hui, on s'aperçoit que les grandes marques de luxe, elles, sont dans la course aux boutiques pour faire des grands flagships, alors que les centres-villes, je dirais, se désertent de tous les magasins multimarques et petites. Et il y a des tas de locaux à louer qui, finalement, sont de moins en moins chers. Et aujourd'hui, on trouve même des boutiques avec des vitrines moins chères que des bureaux. Donc ça, c'est juste pour faire une remarque par rapport à ça. Maintenant, l'agence immobilière de demain, c'est quoi une agence immobilière aujourd'hui? C'est un espace qui est dédié à un service client, à fournir un service. Pour fournir un service, il faut l'organiser, ce service. Donc il faut organiser son entreprise, il faut organiser son équipe commerciale, il faut organiser son marketing, il faut organiser sa technologie, afin de faire une proposition de valeur vis-à-vis de ses clients, consommateurs, afin de les faire venir. Alors ces modèles aujourd'hui évoluent de plus en plus. C'est vrai qu'à une époque, l'agence immobilière, c'était, je dirais, il y a 30 ans, c'était un patron charismatique qui prenait une belle boutique dans un centre-ville avec une belle vitrine, qui avait beaucoup d'entre-gens, qui connaissait plein de gens, et qui avait des salariés qui travaillaient pour lui, pour l'aider à gérer ses contacts. Aujourd'hui, le dirigeant d'une agence immobilière, c'est un chef d'entreprise qui a aujourd'hui une répartition de la valeur ajoutée qui commence à être de plus en plus différente avec ses négociateurs. La répartition se fait de plus en plus différemment qu'elle était à une époque, qui gère des problématiques de technologie, qui gère des problématiques de marketing, des problématiques de ressources humaines. Donc c'est un véritable chef d'entreprise. Et donc sa stratégie de chef d'entreprise doit apporter des réponses à plein de domaines. Et aux États-Unis, nous, chez Coldwell Banker, on voit bien que la plupart des managers ou propriétaires d'agences immobilières, ils ont aujourd'hui des entreprises qui ont entre 100 personnes pour les plus petites jusqu'à 15 000, 20 000 pour certains. Et notre plus importante entreprise détenue, et qui n'est pas une franchise, mais importante détenue, à 45 000 personnes. Donc c'est des véritables entreprises. Comment les agents immobiliers doivent recevoir leurs clients aujourd'hui? Dans quel type d'ambiance? Dans un bureau, dans une salle de réunion ou dans une ambiance lounge, comme vous disiez tout à l'heure, Brice? Qui préconise quoi? Moi, je pense que là, je fais juste une dernière chose. On reçoit le client là où le client a envie d'être reçu. Si le client a envie qu'on se déplace, on se déplace. Les private banking aujourd'hui se déplacent chez leurs clients. Yes. Si le client veut qu'on se déplace à son hôtel parce qu'il est de passage à Paris, on se déplace à son hôtel. Si le client veut venir nous voir parce qu'il a besoin de voir nos bureaux physiques, d'être rassuré, il vient chez nous. C'est à nous de nous adapter. Si le client veut communiquer par téléphone, on communique par téléphone. Si le client veut communiquer par email, on communique par email. Si le client veut communiquer par Messenger, on fait Messenger. On s'adapte au client et en fait, on cherche à personnaliser l'expérience client en l'individualisant et en apportant la réponse qu'il souhaite. Ce n'est plus à nous de définir un modèle pour que le client moyen rentre dedans. C'est à nous de nous adapter à chacun de nos clients individuellement. Olivier, oui, je partage. Je reviendrai sur un des cœurs du sujet qui était quand même les nouveaux modes de relation. Donc chez Coworkimo, c'est ouvert à tous les acteurs de l'immobilier, nos marques ou des acteurs externes à nos marques, parce qu'on prend le parti de la neutralité en partant du principe que le client final, ce qu'il veut, c'est être accompagné par les meilleurs. Et les meilleurs, ça peut être le conseiller en immobilier indépendant, l'agent, qui est au cœur de la relation, mais qui va agglomérer des services qui sont du homestaging, un notaire, un décorateur, un architecte, un diagnostiqueur. Vous les recevez dans des centres Coworkimo aujourd'hui? On les reçoit dans les centres Coworkimo qui n'ont pas vocation à être des agences. D'ailleurs, ils ne sont pas régis par la loi Hoguet, ils sont régis par la règle des centres de coworking. Mais on insiste énormément sur le fait que le client final, et j'ai beaucoup travaillé chez les anglo-saxons, il vient chercher un service et on lui amène une panoplie complète. Et pour ceux qui connaissent le marché anglais, c'est 1,5% de commission sur transaction. Et globalement, le conseiller en immobilier indépendant va faire 2 ou 3% à côté sur les autres services parce qu'il fait la mise en relation avec un cuisiniste. Donc ça dépend des villes, je te vois hocher de la tête. Mais en attendant, ils sont le point d'entrée de la relation avec le client final pour le soulager de toutes les contraintes qu'un projet immobilier peut engendrer, depuis le financement jusqu'au déménagement. Et donc, quand on est sur un centre de coworking dédié à l'immobilier, ce n'est pas dédié à la transaction. Et je crois qu'à nouveau, c'est une nouvelle relation client, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau mode d'accompagnement où notre objectif, et puisque le web, on part du principe qu'on peut faire du
du peer-to-peer, du PAP, du particulier à particulier de façon aisée. L'autre solution, bien évidemment, c'est d'augmenter la valeur ajoutée dans la prestation pour le client final et donc d'avoir une offre plus riche et de gagner des parts de marché alors que chacun, ou trop souvent, on pense que ça va en supprimer parce que le pure player 100% web va nous grignoter des parts de marché. Ça fait 2-3 ans, nos études prouvent exactement le contraire. L'IFOP l'a prouvé. L'augmentation de la part du professionnel continue. C'est 4 points de gagné 2016 versus 2017. Ça veut bien dire que la facilité d'accès ne veut pas dire la concrétisation d'un rêve, d'une acquisition, parce que c'est de plus en plus complexe par ailleurs. Frédéric ? Oui, alors moi je vais essayer de parler de 3 sujets qui concernent le sujet du soir, c'est-à-dire que le client final, acheteur ou vendeur, il veut acheter au juste prix dans le meilleur délai, si on essaye de faire court et simple. Le deuxième sujet pour le négociateur, on fait un constat, et on s'aperçoit qu'il y a un turnover très important dans notre métier, avec une qualité de vie difficile à trouver pour le négociateur, qu'il soit dans un réseau de mandataires ou dans une agence traditionnelle. Sachant que dans le réseau de mandataires, il va avoir plus une qualité de vie facile à trouver, parce que c'est lui qui va jouer sur les horaires et il va travailler quand il va avoir envie de travailler, alors que c'est moins vrai dans une agence où il y a du management. Et le troisième sujet pour le franchisé, ou pour ceux qui les patrons, on s'aperçoit que les droits au bail ont considérablement perdu de la valeur, voire même dans certaines villes, ça vaut 0, alors qu'il y a 10 ans, ça valait 50 000 ou 70 000 euros un droit au bail. Donc c'est une première explication sur l'évolution de la vitrine dans 10 ans si on se projette. Deuxième problématique pour le franchisé, c'est que lui aussi, souvent, il a une qualité de vie difficile, parce que souvent, il faut être disponible le soir, tard, et puis le samedi. Et donc, il y a une problématique de 1, l'évolution de la valorisation de son fonds de commerce, et 2, la qualité de vie qui est difficile à trouver. Donc, la réponse que je ferai à cette problématique, c'est 1, modifier considérablement l'agence immobilière traditionnelle en la multipliant par 10 en termes de surface, c'est-à-dire avoir une agence immobilière de entre 300 et 500 mètres carrés, permettant d'avoir des salles de formation pour amener le savoir-faire aux négociateurs de manière à ce qu'ils puissent être sur du 100% exclusivité et donc du coup du 100% taux de transformation et satisfaction client. C'est ce que le client final veut. Le deuxième sujet, c'est une fois que les personnes suivent un long et vrai parcours de formation, parce que c'est un vrai métier négociateur, et si on a 70% de turnover dans notre métier, c'est qu'il y a un problème à la base de formation, de coaching et d'accompagnement. Une fois qu'on a réglé ça, avec un centre de formation en interne dans une agence immobilière, eh bien, on peut ensuite s'occuper du centre de transaction, donc c'est-à-dire avoir un service administration des ventes, donc une clerc de notaire qui ne serait plus clerc de notaire mais serait salarié ou prestataire de service. Il nous reste 5 minutes pour libérer la salle parce qu'on a un événement derrière. Donc je vais vous demander d'écourter et puis on va faire un dernier tour de table. Je vais demander à chacun votre vision de l'agence de demain, mais vraiment très très bref. Et ben c'est celle-ci pour moi. Donc avec des bureaux qu'on louerait aux agents. Et le dernier point, 5 minutes, je vais laisser le temps de parole à mes collègues. Moi je vais juste intervenir. Bien évidemment, tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, c'est des choses qui sont parfaitement exactes. Après, à part si je me suis trompé de salon, je me suis trompé de salle, il me semble bien que dans la salle, ici, il y a des agents immobiliers ou certaines personnes qui veulent devenir. Je trouve ça génial comme propos. Mais je trouve que, et pourtant, je vous assure, je me connais un peu, Ariane, je ne suis pas complexé comme garçon, je vois plutôt les choses en grand. Mais il y a un moment donné, l'idée, c'est plutôt d'être dans la cible. Le principe de notre métier, c'est d'être dans le cœur de cible, de connaître le cœur de cible de nos agences. Ce que j'entends à droite et à gauche, l'un me parle d'outre-Atlantique avec un système avec 150 000 employés, des bureaux qui font je ne sais pas combien de mètres carrés. Monsieur termine en disant il nous faut au minimum 350-500. Quelqu'un, là mais attendez, revenons dans un monde réel. Non mais excusez-moi de vous dire, je représente un réseau de 300 agences. J'aimerais vous dire que j'ai mes 300 associés qui sont dans cette démarche. Sur les 300, on parle de l'élite. Donc à part si j'ai loupé un épisode et qu'il y a marqué sur la porte que le thème c'est comment devenir l'élite de l'immobilier, alors c'est très ambitieux, c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui sont là, j'ai eu la chance d'avoir quelques-uns dans les couloirs, ils viennent justement voir des nouveaux services, des nouveaux outils pour savoir comment ils vont pouvoir faciliter leur recrutement, faciliter la prise de mandat en mandat exclusif.
On s'éloigne. Enfin, c'est super tout ce qu'on nous dit. Mais très franchement, pour moi, on n'est pas dans la cible. Aujourd'hui, le réseau que je représente, les personnes à qui on a autorisé, bien évidemment, d'ouvrir des concepts coworking, etc., ils sont 3. Et ils font 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pareil, je ne sais pas si toutes les personnes qui sont là sont à Paris. Je ne crois pas. Moi, je représente un réseau qui est un réseau national. Aller expliquer à quelqu'un qu'il faut prendre un local de 350 mètres carrés à Paris, et à l'inverse, aller expliquer à quelqu'un qu'il faut qu'il ait 150 négociateurs dans son agence, bon courage. Il y a des disparités aujourd'hui sur le territoire qui sont nombreuses. Vous ne pouvez pas apporter les mêmes services, les mêmes outils, la même satisfaction client auprès de vos adhérents dès le moment où ils sont dans la Creuse ou à Paris. Passez une annonce gratuite sur une plateforme comme la nôtre à Paris, vous n'avez personne qui vous répond. Vous passez la même en Vendée, vous avez le sociétaire qui vous dit « Oh, tu freines tout, c'est bon, j'ai 15 CV, j'ai trouvé mes 3 négos. Les modèles économiques évoluent. Ce que je veux pas, c'est que... je vous propose de continuer la discussion. Le but de la conférence, c'est de espace. parler des nouveaux modèles économiques. Je sais pas, pour moi, Merci on est à agent tous. immobilier. Alors, Merci Brice, parce qu'on a Olivier, passé en 2 je partage- minutes. et Je je suis partage pas la venu vision. pour parler galette des rois. Les je suis désolé. 350 mètres, un clerc de notaire... Ouais. Brice, s'il te plaît, je crois que tu as usé ton temps de parole. Moi, je vous dirais simplement qu'il y a 3 innovations majeures. Il y a une innovation technologique, il y a une innovation de service, et puis il y a une innovation sociétale. C'est à nous de répondre à ces 3 innovations pour que le client, comme le négociateur, trouve sa place et la conserve. Oui, j'entends, Olivier, mais est-ce que tu es le premier à dire que tu n'es même pas dans le concept de la loi Hoguet? Je vais me faire taper sur les doigts par Hervé Tu es le Parent. premier à dire que tu es dans un concept de coworking. Merci, mon cher. Bon, Laurent. je vais essayer d'arbitrer entre les deux. Et... Je veux dire, Bon, moi, c'est un débat vivant. l'agence immobilière est comme l'agent immobilier est comme tous les métiers confronté à une évolution aujourd'hui. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui font. Mais Brice, nous répondrons aux problèmes. Je dis simplement, il y a des évolutions effectivement dans nos métiers. Il y a des évolutions. L'agent immobilier est un véritable chef d'entreprise aujourd'hui. Il fait face à un certain nombre de contraintes de plus en plus techniques. Il fait face à des obligations légales de plus en plus lourdes. Il fait face à de la compliance, les lois anti-blanchiment. Donc tout ça, ça demande des moyens, ça demande une organisation de plus en plus professionnelle, de plus en plus ajustée et des réglages de plus en plus fins. Et à une concurrence de plus en plus acerbée, avec des pressions concurrentielles de plus en plus fortes, de nouveaux modèles qui se développent. Donc il doit s'adapter. Il s'adapte en se regroupant dans des réseaux, il s'adapte en se regroupant sur des points de vente où ils se mettent à plusieurs, il s'adapte sur plein de modèles. Je crois que le modèle aujourd'hui évolue. Comme tous les métiers, les dinosaures ont disparu, bon, d'autres acteurs sont apparus. Pas pour ça que les dinosaures sont mieux, moins bien, j'en sais rien, mais on doit évoluer. On peut rester avec des agences de taille modeste dans certains endroits. Il y a des marchés, vous allez vous installer à Saint-Tropez, écoutez, le marché de Saint-Tropez, si vous avez une agence de 2-3 personnes, c'est déjà bien. On ne fera jamais 100 personnes à Saint-Tropez, bien sûr. Laurent Demeure, merci. Pour finir, Thibaut Guillaume, juste le mot de la fin. Voilà. Vous, votre vision de l'agence demain, 3 mots. Moi, j'ai un exemple. Je suis allé voir un promoteur à Bercy Village, c'est Cogedim, qui a ouvert un centre, enfin un lieu de vente pour le coup, qui permet c'est un showroom, donc qui permet d'imaginer, de voir son lieu de vie de demain. Et je trouvais ça très bien parce que ça permettait une immersion effectivement. Et donc c'est vraiment, je vois beaucoup le showroom, voilà, pour l'agence immobilière de demain. Aller encore plus loin sur la présentation de ce que peut être le bien dont on rêve. Voilà, il faut aller beaucoup plus loin. Merci à tous pour la qualité de vos interventions. Merci. Merci.